Cette semaine, on a eu la sortie du Schubert C4, et dernièrement, la marque Shuei est montée en puissance dans le monde du casque modulable. Mais maintenant que Schubert ont dévoilé leur dernier casque, voyons si ce C4 Pro peut les aider à regagner le titre. Le Schubert C4 Pro est sorti, et on a enfin un compétiteur pour venir concurrencer le Shuei Neotech 2 pour le titre de meilleur de la catégorie. Et ces deux marques représentent vraiment le top 2 lorsqu'il s'agit des casques modulables. Je sais qu'AGV a aussi ses casques modulables de sport, qui sont également dans la gamme premium et de très bonne qualité dans la catégorie des casques modulables, mais Shuei et Schubert sont très connus pour leurs casques modulables, alors que AGV sont connus pour leurs casques intégraux et d'autres types de casques. Maintenant, pour ce qui est de la coque de ces deux casques est faite en fibre de verre. La fibre de verre est un très bon matériau, et ça représente bien leur niveau premium. Le Shuei Neotech 2 va avoir un look un peu plus costaud, un peu plus robuste, tandis que le C4 Pro va avoir l'air plus élancé et plus profilé. Mais vous savez, c'est assez représentatif des styles respectifs de ces deux marques. Et en termes d'aérodynamique, ils sont tous les deux assez bons, chacun ayant été testé en soufflerie. Donc quand il s'agit de ça, ils sont tous les deux stables aérodynamiquement. Si on jette un œil à la forme de tête de ces deux casques, on va remarquer que le Shuei Neotech est plus ovale, intermédiaire, vraiment autour de cette moyenne ovale intermédiaire. Mais si on regarde le C4 Pro, ça va être plus rond. Et c'est intéressant, c'est une bonne petite différence de caractéristiques entre ces deux casques. Et ça va être important plus tard, parce que ça peut avoir l'air anodin, mais ça pourrait vraiment influencer votre décision. La ventilation de ces deux casques est aussi assez bonne, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Mais je vais quand même vous faire remarquer que sur l'arrière du Neotech 2, on a une sortie d'air, alors que sur le C4 Pro, l'air sort par le bas ici, venant de l'intérieur de la coque. Et je pense que la ventilation est un petit peu plus forte sur le Shuei Neotech 2. Et c'est quelque chose qui peut différencier les deux casques. Pour moi, c'est une préférence personnelle. Je le préfère un petit peu plus. Mais le C4 Pro est en aucun cas mauvais dans ce domaine. Maintenant, si on s'occupe des similarités, les deux casques vont avoir une visière pare-soleil coulissante, contrôlée avec le slider sur le côté. La visière pare-soleil est assez bonne sur les deux casques. Il n'y a aucune raison de débattre là-dessus. On peut ouvrir la visière, bien sûr. On a plusieurs positions. Le mécanisme sur le Shuei Neotech 2 est un petit peu mieux, un petit peu plus travaillé. Et je pense que ça permet à la visière d'être légèrement mieux scellée. Mais le C4 Pro est aussi pas mal sur ce domaine. Encore une fois, il y a très peu de différence pour pouvoir le remarquer. Si on les ouvre tous les deux, on peut voir qu'ils vont tous les deux se retrouver pratiquement dans la même position. C'est très similaire ici aussi. Maintenant, si je viens les fermer tous les deux, vous pourrez remarquer que le C4 Pro a un champ de vision légèrement plus large. Et c'est parce que la visière va aller plus vers l'arrière et que la coque est également plus tirée vers l'arrière. C'est un bon petit plus sur ce C4 Pro. Maintenant pour l'intérieur des casques, le C4 Pro en a un nouveau, et il s'appelle le Coolmax, qui est assez doux. Personnellement, je le préfère légèrement à celui du Neotech. Il est un petit peu plus confortable, un peu plus doux. C'est peut-être quelque chose de personnel, peut-être que vous vous sentirez mieux dans le Neotech 2. Ça va dépendre de qui vous êtes et de ce que vous recherchez. Mais je préfère celui-là juste un tout petit peu. Maintenant, le problème avec l'intérieur du Schubert, c'est le fait qu'il soit dur à enlever et à remettre. On doit dézipper des choses, en sortir d'autres, faire passer des choses à travers d'autres. C'est tout un procédé. Alors qu'avec le Neotech, on peut le sortir en tirant dessus et le remettre à l'intérieur aussi facilement. C'est assez simple. Le désavantage de ça avec le Neotech 2, c'est le fait que le système de communication de ce casque n'est pas préinstallé. On a les circuits et tout ce qu'il faut, donc c'est préparé pour. C'est assez simple à installer, mais vous devez quand même sortir l'intérieur et le faire vous-même. Alors qu'avec ce casque, le C4 Pro, le système est déjà installé. Il faut juste se procurer le pack de batterie et l'unité de commande, et ensuite vous êtes bon pour y aller. Vous pouvez même voir le petit microphone ici. Donc c'est un plus dans le cas du C4 Pro. Mais ça va être important de savoir quel système de communication vous recherchez. Parce que le Schubert C4 Pro va supporter le Sena SC2, alors que le Neotech 2 va supporter le Sena SRL. Même entreprise, différentes unités de communication. Alors, il y a quelques différences. Le Sena SC2 va avoir 14 heures de temps de parole,
tandis que celui du Neotech 2, le SRL, en aura 10. Le SRL va avoir 1,6 km de distance, alors que le SC2 n'aura qu'1 km de distance. À part ça, ils sont assez similaires. Ils peuvent supporter jusqu'à 8 personnes dans une conversation, ils ont la radio, un contrôle du son avancé et plein de caractéristiques sympas de chez Sena. Donc gardez ça en tête quand vous regardez ces deux casques, parce que votre choix de casque influera sur le type de système de communication que vous allez avoir. Quand les gens regardent ces casques, les gens veulent savoir lequel des deux a la meilleure isolation au bruit, lequel des deux les isole le mieux du reste du monde. Et avec le C4 original de chez Schuberth, celui qui a précédé celui-là, c'était clairement le Neotech 2. Le C4 original avait vraiment été mal fait sur cet aspect-là. Et c'est ce qui a permis de placer Shoei dans cette position dominante. Maintenant, avec le C4 Pro, ils ont réglé le problème. Et on est sur deux casques qui sont à peu près au même niveau. Donc ça va être intéressant de déterminer lequel des deux a la meilleure isolation au bruit. Maintenant, pour tester ça nous-mêmes, on a mis un testeur de décibels sur téléphone. On a mis le téléphone à l'intérieur d'un casque et on a fait souffler de l'air dessus comme vous pouvez le voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous les deux eu la même moyenne en termes d'isolation du bruit. Ce qui en dit beaucoup sur ces casques. Dans ce domaine-là, ils sont vraiment comparables. Et comme vous avez pu le constater, ils sont également similaires dans de nombreux autres domaines. Quand j'ai pesé ces casques, ils ont tous deux affiché le même résultat, 1650 grammes chacun. C'est vraiment similaire, presque exact. Et ça montre encore une fois comme ces deux casques sont similaires. Et sincèrement, il n'y a pas grand-chose pour les départager. Et même le prix de vente recommandé est le même. Ces deux casques sont de la taille M, Medium, ou 57 comme on pourrait dire chez Schuberth. Donc, on arrive à une conclusion vraiment surprenante. Ces deux casques sont pratiquement les mêmes. J'imagine que beaucoup d'entre vous s'y attendaient, et j'ai aucun mal à le dire. Ces deux casques sont vraiment bons en tant que casque modulable premium, et ce sont les meilleurs de leur domaine. Quand on en vient aux différences, la plupart d'entre elles vont être liées à la marque. Shoei fait des casques à l'aspect plus robuste, tandis que Schuberth fait des casques à l'aspect plus profilé. Ça fait partie de leur image et de leur ligne esthétique. Pour la tenue, au niveau de la forme de tête des casques, ça va aussi être différent. Ici plus intermédiaire ovale et ici plus rond. Le système de communication aussi va être différent. Donc ce sont les choses qui vont permettre de départager ces deux casques. Pour le reste, c'est pratiquement la même chose comme on a pu le constater. Donc j'espère que ça vous a aidé. J'espère comment on a pu montrer que le C4 Pro était beaucoup mieux que le C4 original et que c'est maintenant un concurrent sérieux pour le Shoei Neotech 2. Donc, si vous voulez voir les revues respectives de ces deux casques, vous pouvez jeter un œil à notre chaîne YouTube. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Chris de Champion Helmets. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo.